Ouvrons notre Bible au livre d'Éphésiens, chapitre 1. Éphésiens 1. Élus en Christ. Les élus en Christ. Paul est l'auteur nommé de ce livre. La logique et la structure du livre, l'accent mis sur la grâce de Yahweh et l'acceptation complète des croyants païens, gentils comme ils étaient appelés, sont des indications distinctes que le livre Éphésien, du moins la lettre pastorale Éphésien, a bien été écrit par l'apôtre Paul. Cette lettre avait été écrite par Paul au cours de son emprisonnement de 2 ans à Rome, environ en l'an 60 de notre ère. Cette lettre avait probablement été envoyée non seulement à l'église d'Éphèse, mais à toutes les églises du Christ situées près d'Éphèse. Éphèse était une grande ville importante à cette époque, donc c'était un centre naturel pour les églises du Christ. L'un des thèmes de Paul dans Éphésiens est celui de l'unité et du but de Yahweh. Je cite, de rassembler toutes choses au ciel et sur la terre sous un même chef, le Christ. Fin de citation. En raison de cette unité, écrit Paul, tous les disciples du Christ forment une seule famille en Yahshua et ils doivent agir avec amour les uns envers les autres. Il donne aux croyants des instructions sur la façon de, je cite, vivre une vie d'amour, fin de citation, en traitant les relations mari-femme, parents-enfants et esclaves-maîtres. Dans cette lettre, Paul écrit aussi à propos de l'Église, non pas un bâtiment d'église situé à un certain endroit, mais une église composée de tous les disciples du Christ qui ait jamais vécu. Nous pouvons appeler cette église l'église universelle. Il compare la relation du Christ avec l'église au corps, à un bâtiment et à une femme. Bien que certaines épîtres de Paul traitent de problèmes spécifiques au sein d'une église particulière, Éphésiens ne le fait pas. Cette lettre incite plutôt les lecteurs à fixer un niveau de vie plus élevé. L'imitation de Dieu, comme cela est dit dans Éphésiens 5, verset 1. Paul écrivait aux églises gentilles, païennes d'Éphèse, et leur expliqua clairement que ses membres étaient pleinement réconciliés avec Yahweh et avaient droit à toutes les bénédictions spirituelles que Yahweh offre, comme il le dit dans Éphésiens 1, verset 3 et 3, verset 16 à 19. La conception de cette épître semble être de renforcer les Éphésiens dans la foi du Christ et de donner une vision exaltée de l'amour de Yahweh, de la dignité et de l'excellence du Christ, en fortifiant leur esprit contre le scandale de la croix et montre qu'ils ont été sauvés par la grâce et que, aussi misérables qu'ils aient été, ils bénéficiaient désormais des mêmes privilèges que les Juifs. Il les encourage à persévérer dans leur vocation chrétienne et les exhorte à marcher d'une manière digne de leur profession, en s'acquittant fidèlement des devoirs généraux et communs du christianisme et des devoirs particuliers de relations particulières. Éphésiens 1, verset 1 à 8
une salutation et un récit des bénédictions salvatrices préparées lors de l'élection éternelle de Dieu, achetée par le sang du Christ. Versets 1 à 2. Tous les disciples du Christ doivent être des saints. S'ils ne tombent pas sous ce caractère sur la terre, ils ne seront jamais des saints dans la gloire. Ceux qui ne sont pas fidèles et qui croient en Christ et sont fidèles à la profession qu'ils font par rapport à leur Seigneur ne sont pas des saints. Par la grâce, comprenons l'amour et les faveurs libres et non méritées de Yahweh, ainsi que les grâces du Saint-Esprit qui en découlent. Par la paix, comprenons toutes les autres bénédictions spirituelles et temporelles, les fruits de la grâce. Il n'y a pas de paix sans grâce. Pas de paix ni de grâce si ce n'est de Yahweh, Dieu le Père et du Seigneur Yahshua Christ. Et les meilleurs saints ont besoin de ressources fraîches, des grâces du Saint-Esprit et désirent grandir. Versets 3 à 8. Les bénédictions spirituelles et célestes sont les meilleures. Avec elles, nous ne pouvons pas être malheureux et sans elles, nous ne pouvons que l'être. Cela découle de leur choix en Christ avant la fondation du monde, de les sanctifier en les séparant du péché, en les séparant pour Yahweh et en les sanctifiant par le Saint-Esprit à la suite de leur élection en Christ. Tous ceux qui sont choisis pour le bonheur comme fin sont choisis pour la sainteté comme moyen. Dans l'amour, ils étaient prédestinés et préordonnés pour être adoptés en tant qu'enfants de Yahweh par la foi en Christ Yahshua et pour être ouvertement admis au privilège de cette haute relation avec lui. Le croyant réconcilié et adopté, le pécheur pardonné, fait l'éloge de son salut à son gracieux Père Yahweh. Son amour a défini cette méthode de rédemption, n'a pas épargné son propre Fils et a amené les croyants à entendre et à embrasser ce salut. C'était une grâce riche de fournir une caution telle que son propre Fils et de le livrer gratuitement, librement. Cette méthode de grâce n'encourage pas le mal, mais montre le péché dans toute sa haine et comment il mérite la vengeance. Les actions du croyant ainsi que ses paroles annoncent les louanges de la miséricorde divine. Versets 4 à 5. Le salut de l'humanité n'a pas été décidé après coup. Yahweh savait que les êtres humains seraient coupables et invétéreraient les pécheurs. Il leur a donc permis d'éliminer le péché, de nettoyer le registre et de rétablir la justice parfaite. Pourtant, ce n'était pas tout. Yahweh aimait tellement les êtres humains qu'il a choisi de les inclure dans sa famille, non seulement comme serviteurs ou amis, mais également comme fils et filles. Versets 7 à 10. Yahweh n'est en aucun cas pas un père radin. Il est prodigué aux croyants, il a prodigué aux croyants la sagesse et la compréhension. Ils sont mis au courant du mystère de sa volonté. Et s'ils ne connaissent peut-être pas tous les détails,
ils peuvent néanmoins avoir la certitude absolue que toutes choses se déroulent conformément au plan de Yahweh et aboutiront facilement à une démonstration universelle de la gloire et de la domination divine de Yahshua. Éphésiens 1, versets 9 à 14. Et tel qu'exprimé dans un appel affectif, cela s'applique aux Juifs croyants et aux païens croyants. Versets 11 à 12. Le même plan qui permet au pardon et à l'adoption de toute personne englobe les confins les plus lointains du cosmos et tout ce qui s'y passe. Le salut de chaque croyant est inclus dans le plan plus vaste et plus grand de Yahweh pour le monde et pour l'humanité. Le Dieu qui a planifié, accompli et appliqué le salut du Christ à chaque croyant est le même Dieu qui contrôle maintenant la marche de l'histoire, puisque jour après jour, événement après événement, l'histoire se dirige vers l'accomplissement de toutes choses. Versets 13 à 14. Les croyants d'Éphèse étaient les destinataires de tout ce que Yahweh avait promis et connaissaient bien leur héritage. Pourtant, ils ne pouvaient pas encore voir ou expérimenter pleinement ces choses. Paul leur demande d'attendre et de regarder l'avenir avec espoir. Pour les empêcher de se décourager entre-temps, le Saint-Esprit est présent parmi eux pour les rassurer que Yahweh accomplira un jour tout ce qu'il a promis. Les bénédictions étaient portées à la connaissance des croyants par Yahweh en leur montrant le mystère de sa volonté souveraine ainsi que la méthode de rédemption et du salut. Mais ceux-ci doivent être à jamais cachés de nous si Yahweh ne les avait pas révélés par sa parole écrite, son évangile prêché et son esprit de vérité. Le Christ a uni les deux parties différentes, Yahweh et l'homme, en sa propre personne. Et il a satisfait pour le tort qui a causé la séparation. Il a façonné par son Saint-Esprit ces grâces de foi et d'amour, grâces auxquelles nous sommes unifiés avec Yahweh et entre nous. Yahweh dispense toutes ces bénédictions selon son bon plaisir. Son enseignement divin a conduit à qui il a plu de voir la gloire de ces vérités que d'autres ont été laissées comme objet de blasphème. Quelle promesse bienveillante que celle qui garantit le don du Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Les influences sanctifiantes et réconfortantes du Saint-Esprit scellent le croyant comme enfant de Dieu et héritier, et les croyants comme enfants de Dieu et héritiers du ciel. Ce sont les prémices du saint bonheur là. Pour cela nous avons été faits et pour cela nous avons été rachetés. C'est le grand dessein de Yahweh dans tout ce qu'il a fait pour nous, que tout soit attribué à la louange de sa gloire. Éphésiens 1, verset 15 à 23. L'apôtre remercie Dieu pour sa foi et son amour et prie pour le maintien de leur connaissance et de leur espoir en ce qui concerne l'héritage céleste et le puissant travail de Dieu en eux. Versets 15 à 16. Ici, comme dans de nombreux autres endroits du Nouveau Testament, il est souligné que la véritable foi en Christ se manifeste par un amour sincère
pour les disciples du Christ. Versets 20 à 23. Les croyants ont accès au même pouvoir de Yahweh que celui de Yahshua. À un moment donné, Yahshua semblait être à la merci de Ponce Pilate. Maintenant, il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Ici, Paul fait allusion aux forces spirituelles des ténèbres quand il parle de pouvoir, de puissance et de domination. Il sera plus précis plus tard dans Éphésiens 3, verset 10 et 6, verset 12 à 13. Cependant, qu'il soit humain ou spirituel, actuel ou futur, aucun dirigeant ne peut jamais se comparer au pouvoir et à l'autorité de Yahshua le Messie. Yahweh a établi des bénédictions spirituelles pour nous dans son Fils, le Seigneur Yahshua, mais exige que nous les tirions et nous les amenions par la prière. Même les meilleurs disciples du Christ ont besoin qu'on prie sur eux. Et même si nous entendons parler du bien-être des amis chrétiens, nous devrions prier pour eux. Même les vrais croyants veulent grandement la sagesse céleste. Les meilleurs d'entre nous ne sont-ils pas disposés à se soumettre au joug de Yahweh, bien qu'il n'y ait pas d'autre moyen de trouver du repos pour l'âme? Ne nous séparons-nous pas souvent de notre paix pour un petit plaisir? Et si nous nous disputions moins et si nous prions davantage les uns pour les autres, nous devrions voir chaque jour davantage que ce qu'est l'espoir de notre appel et les richesses de la gloire divine dans cet héritage. Il est souhaitable de sentir le pouvoir puissant de la grâce divine qui commence et continue l'œuvre de foi dans notre âme. Mais il est difficile d'amener une âme à croire pleinement en Christ et à tout risquer, ainsi que l'espoir de la vie éternelle sur sa justice. Rien de moins que le pouvoir tout-puissant ne travaillera cela en nous. Cela signifie que c'est le Christ Sauveur qui pourvoit à tous les besoins de ceux qui se fient en lui et qui leur donne toutes les bénédictions dans la plus grande abondance. Et en participant au Christ lui-même, nous en venons à être remplis de la plénitude de grâce et de gloire en lui. Comme dans ceux qui recherchent la justice de lui, du Christ s'oublient, cela nous apprend à venir au Christ. Et si nous avions su à quoi nous sommes appelés et ce que nous pourrions trouver en lui, nous devrions sûrement venir et être ses disciples. Lorsque nous sentons notre faiblesse et le pouvoir de nos ennemis, nous percevons le plus la grandeur de ce puissant pouvoir qui s'effectue, qui effectue la conversion du croyant et est engagé pour parfaire son salut. Cela nous obligera sûrement par amour à vivre à la gloire de notre Rédempteur. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Grâce et paix à nous de la part de Dieu notre Père Yahweh et du Seigneur Yahshua Christ, au nom de Yahshua le Messie. Louange soit au Dieu et Père de notre Seigneur Yahshua Christ, qui nous a bénis dans les royaumes célestes avec toute bénédiction spirituelle en Christ, au nom de Yahshua le Messie. Car Yahweh nous a choisis en lui avant la création du monde pour être saints et sans reproche à ses yeux, au nom de Yahshua le Messie.
En amour, il nous a prédestinés à être adoptés comme fils par Yahshua Christ, selon son plaisir et sa volonté, au nom de Yahshua le Messie. Ceci à la louange de sa grâce glorieuse qu'il nous a librement donnée dans celui qu'il aime, au nom de Yahshua le Messie. En Yahshua, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés conformément aux richesses de la gloire, aux richesses de la grâce de Yahweh qu'il nous a prodigué au nom de Yahshua le Messie. Avec toute la sagesse et l'intelligence, Yahweh nous a révélé le mystère de sa volonté selon son beau plaisir qu'il a voulu en Christ au nom de Yahshua le Messie. Il nous a fait savoir que le mystère de sa volonté nous est appliqué lorsque les temps atteindront leur accomplissement au nom de Yahshua le Messie. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté pour apporter l'unité au ciel et sur la terre sous le Christ au nom de Yahshua le Messie. En Christ, nous avons aussi été choisis après avoir été prédestinés selon le plan de celui qui travaille en conformité avec le dessein de sa volonté au nom de Yahshua le Messie. Ceci afin que nous, qui avons été les premiers à placer notre espérance en Christ, puissions être loués pour sa gloire au nom de Yahshua le Messie. Et moi aussi j'ai été inclus dans le Christ quand j'ai entendu le message de la vérité, l'évangile de mon salut au nom de Yahshua le Messie. Quand j'ai cru, j'ai été marqué en lui par un sceau, le Saint-Esprit promis au nom de Yahshua le Messie. J'ai été marqué par le Saint-Esprit qui est un dépôt garantissant notre héritage jusqu'à la rédemption de ceux qui appartiennent à Yahweh à la louange de sa gloire au nom de Yahshua le Messie. Je continue à demander que le Dieu de notre Père Yahshua Christ, le Père glorieux Yahweh, donne à mes frères et sœurs l'esprit de sagesse et de révélation afin qu'ils puissent mieux le connaître au nom de Yahshua le Messie. Je prie pour que les yeux de nos cœurs soient illuminés afin que nous puissions connaître l'espoir auquel Yahweh nous a appelés, les richesses de son glorieux héritage dans son peuple saint et sa puissance incomparablement grande pour nous qui croyons au nom de Yahshua le Messie. Ce pouvoir est identique au pouvoir puissant que Yahweh a exercé lorsqu'il a ressuscité le Christ et l'a assis à sa droite comme dans le royaume, dans les royaumes célestes au nom de Yahshua le Messie. Il a assis loin au-dessus de tout règne et toute autorité, tout pouvoir et toute domination, ainsi que de tout nom invoqué, non seulement au présent siècle, mais aussi à celui à venir, au nom de Yahshua le Messie. Et Yahweh mit toutes choses sous les pieds de Yahshua et le désigna pour qu'il prenne la tête de tout pour l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout de toutes les manières, au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, donne-moi le pouvoir et le courage nécessaires pour accomplir mon devoir de sainteté, afin que je puisse siéger avec le Christ comme ton Fils, au nom de Yahshua le Messie. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu ma prière. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.